Bonjour à tous, voici donc le bilan 2016 sur les marchés financiers. Finalement, une bonne année, c'est assez inespéré. Le CAC 40 gagne 4% sur l'année, le DAX 6 à 7% et les bourses américaines, c'est bien plus, 10 à 12%. Seul mouton noir, l'Italie avec une baisse de l'ordre de 10%, mais on connaît la situation difficile des banques italiennes, et puis l'Asie notamment. Les bourses de Shanghai qui perdent entre 10 et 14%. Alors je disais que c'était inespéré parce qu'il y a eu beaucoup d'événements un peu contrariants sur les marchés. Le Brexit, bien sûr, en juin, où le CAC 40 a perdu 8% au lendemain du Brexit pour après facilement rattraper ses gains. L'élection de Donald Trump qui était un peu inespérée. Là aussi, on attendait le pire, on attendait un recul de 10% de l'indice. Finalement, là aussi, le discours assez laudateur vis-à-vis d'Hillary Clinton de Donald Trump au lendemain de son élection a fait rebondir les actions. Enfin, le référendum italien. Là également, bonne réaction des marchés, tout simplement parce qu'on s'est dit que la BCE allait être à la manœuvre et que si les taux longs italiens se tendaient, la BCE rachèterait un paquet d'obligations. Du coup, sur l'année, on est positif. C'est assez inespéré parce que franchement, si on nous avait dit il y a 6 mois, quand le CAC 40 valait 4450 points à la veille du Brexit, qu'on finirait l'année sur des niveaux de 4840 points, personne nous aurait cru. Alors il faut retenir également de cette année sur le marché obligataire qu'il n'y a absolument pas eu de crack. Les taux longs se sont un peu tendus, notamment aux États-Unis, à 2,50% sur le 10 ans. Mais c'est parce que la politique économique voulue par Donald Trump est assez inflationniste. Vous savez qu'il y a par exemple une augmentation des droits de douane, 45% sur la Chine. Je ne suis pas sûr du tout qu'il puisse la mettre en vigueur. Et puis il y a ces dépenses d'investissement d'environ 500 milliards d'euros. Là aussi, il n'est pas sûr que Donald Trump puisse mettre cette politique. Donc un peu de tension sur les marchés obligataires, 2,50 sur le 10 ans américain. Sur le 10 ans allemand, on reste sur des niveaux de 0,20% et 0,8% sur le 10 ans français. Donc absolument pas de crack obligataire sur l'année 2016. Sur l'échange, la grande victime, c'est l'euro, puisque le dollar n'a cessé de se renforcer. On est sur des niveaux de 1,04 sur la parité euro-dollar. Mais finalement, on est en train de dire que notre monnaie s'affaiblit, mais ça arrange nos grands exportateurs. Donc là aussi, c'est plutôt une bonne nouvelle. Terminons par le pétrole. On le vouait aux gémonies en début d'année quand il était descendu autour des $30. Finalement, on termine l'année au plus haut, plus 55% sur le baril de pétrole, $55 le baril. Accord entre l'OPEP et les pays non OPEP sur une réduction de la production. Tout cela profite au pétrole et c'est plutôt une bonne nouvelle parce que dans la foulée, toutes les pétrolières et parapétrolières ont fortement monté. Donc, en conclusion, une année inespérée sur les marchés. Attention tout de même à 2017, ce sera ma prochaine vidéo dans quelques instants.